monopoliser la parole, hein, ce que j'ai saisi. Sinon, j'ai compris l'importance des trois contrastes. Merci beaucoup. Ah, je vous en prie, papa. Très bien, très bien, très bien. Vous avez résumé la plupart de ce que j'ai dit hier. Maintenant, on donne la place à monsieur Marcel. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Et je vais juste ajouter un mot à ce que le papa vient de dire. Et dans tout ça, au niveau du contraste typographique, il y a une règle essentielle qui nous dit de ne pas utiliser trop de police et au maximum deux polices. Donc, en tant que graphiste, nous ne devons pas utiliser, en faisant notre visuel, nous ne devons pas utiliser assez de police. C'est important. Donc, c'est ce que je vais ajouter à ce que papa vient de dire. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et effectivement, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit ces choses-là hier. Et voilà, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Je vous remercie pour l'attention que vous donnez à ce cours et à ce programme. Monsieur, il n'en était pas avec nous, donc je ne vais pas lui donner la parole. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec une autre partie qui concerne l'alignement. Normalement, je devais vous envoyer le document, mais j'ai un peu oublié. C'est tout à l'heure même, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas envoyé le document que vous devez normalement lire avant qu'on ne commence. Mais vous allez le suivre ici. Et voilà. Donc, ici, on va parler de l'alignement. Déjà, l'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est l'un des principes. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. L'alignement est l'un des principes les plus sous-estimés du design graphique, mais aussi l'un des plus fondamentaux. Un visuel peut avoir de bonnes couleurs, une belle typographie, de bonnes images. S'il est mal aligné, il paraît immédiatement amateur. L'alignement apporte de l'ordre, de la cohérence, du professionnalisme. Pourquoi l'alignement est essentiel? L'alignement permet de créer une relation visuelle logique entre les éléments. Il aide à structurer l'information, faciliter la lecture, guider l'œil naturellement. Un bon alignement rassure l'utilisateur, c'est-à-dire la personne qui voit le visuel, donne une impression de maîtrise, rend le message crédible. Le cerveau humain aime l'ordre. L'alignement crée cet ordre-là. Ouais. Donc, déjà, c'est quoi l'alignement? Lorsqu'on parle de l'alignement, comme la définition l'a si bien dit, c'est l'un des principes les plus sous-estimés, mais qui a une force. Et déjà, l'alignement, c'est quoi? Bon, à chaque fois, lorsque on fait nos trucs là, il faut toujours illustrer. On illustre toujours. Et voilà, nous allons y aller sur Pinterest. Ça va vous montrer un peu ce que c'est qu'un visuel aligné. Donc vous aurez une idée sur ce que je dis. La connexion soit là. D'accord. Là, on va choisir un visuel. Comme ça. Donc la connexion ne marche pas bien ce soir. Ok, on prend ce visuel là. Vous voyez ce visuel.
Vous voyez ce visuel-ci? Je l'agrandis un peu. Ça va bien voir. Franchement, je ne sais pas, la correction de ce soir-là, je ne comprends pas. Simple visuel comme ça, il n'arrive pas à télécharger rapidement là. Coach, excusez-moi, hein, effectivement, mon son ici, là, le vocal que vous faites là, c'est entrecoupé. On n'arrive pas à bien vous saisir aussi. Donc, bon. Maintenant, c'est bon? Continuez, je vais voir. D'accord. Donc, je disais, vous regardez ce visuel, il est aligné. Parce qu'on le voit depuis le début, vous allez voir la manière dont ils ont écrit Advanced Financial Clarity Masterclass. Bien aligné. Vous voyez la manière dont c'est cadré ici. Ensuite, en bas, ils ont pris un rectangle ici, dans lequel ils ont mis Monitor, Manage, etc. ici. Ensuite, ils ont pris l'icône ici, qu'ils ont mis l'icône de la date. Et à côté, ils ont mis la date et puis ils ont mis ici en bas la localisation. Et c'est en ligne sur WhatsApp et puis sur Telegram. Ensuite, ils ont compris un rond ici, et une forme ici, dans laquelle ils ont mis une information. Et ainsi de suite. Ici en bas, ils ont également mis les informations ici, bien scindées. On les voit qui sont alignés. Chaque information avec ce qu'il comporte. Et ici, nous avons le monsieur ici qui est à côté ici, très simple. Donc, on peut dire que ce visuel respecte l'alignement. C'est l'introduction, je m'entends de voir comme ça. D'abord, ok, bon. Est-ce que maintenant c'est bon, le son, ça passe bien, vous me suivez bien? Oui, c'est bon, ça passe maintenant. D'accord. Sûrement, c'était à mon niveau. C'était la condition à mon niveau. Ok, donc voilà un peu, si je veux résumer, faire une petite introduction de ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire, lorsque l'œil vient en même temps, je lis d'abord ce qui est en haut, Advanced Financial Clarity Masterclass. Ensuite, je lis ça, ensuite je lis ça, ensuite je lis ça, ensuite je lis ça. Donc c'est bien aligné. Il n'y a pas une information qui est mise quelque part ici et l'autre qui est mise à droite dans un coin. Non, 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 non. Il est bien aligné. Les informations sont bien alignées. Et ça guide l'œil. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on veut dire par ici. Donc, si on poursuit, on a dit pourquoi l'alignement est essentiel. L'alignement permet de créer une relation visuelle logique entre les éléments. C'est ce qu'on a vu ici. Une relation logique entre les éléments. Tous les éléments ici ils ont leur sens. Ils ont leur sens. Si tu viens immédiatement, tu sais déjà, moi, lorsque moi j'ai lu, je sais déjà exactement voilà, ce que le visuel dit. Ouais. Donc, jamais ils ont mis l'argent ici. Donc, ça parle forcément du finance, en fait. Donc, c'est ce que l'alignement résout. Donc, ensuite, l'alignement permet de créer une relation entre les visuels. Il aide à structurer l'information, voilà, faciliter la lecture, guider l'œil naturellement. Un bon alignement rassure l'utilisateur, donne une impression de maîtrise, rend le message crédible, le cerveau humain aime l'ordre. Et l'alignement crée cet ordre-là. Maintenant, nous allons voir les types d'alignement. Il existe plusieurs types d'alignement. Nous avons le choix dépend du message. Ce que vous voulez véhiculer, c'est en fonction de ça, vous choisissez l'alignement qui vous convient. Comme je le dis tout le temps, il faut maîtriser les règles pour pouvoir les briser. D'accord? Si vous maîtrisez les règles, vous avez ce pouvoir-là de les briser. C'est-à-dire, vous-même, vous pouvez créer votre propre truc, votre propre alignement. Et ça part de quelle notion? Vous connaissez déjà les règles. Si on vous demande pourquoi vous avez mis ça ici, vous serez capable de dire, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça ici. Normalement, ça devait être comme ça, mais je l'ai mis ici pour cette raison. Et c'est professionnel. Que de ne pas connaître les règles et de faire du désordre. Là, vous allez être sanctionné. Maintenant, les types de design, nous avons les types d'alignement. Nous avons en première partie, nous avons l'alignement à gauche. Cet alignement le plus utilisé et le plus lisible. Je vous montre ce que c'est que cet alignement là. Voilà. Ici.
L'avantage de cet alignement, l'alignement à gauche, nous sommes en train de parler de l'alignement à gauche. Et l'avantage de cet alignement, c'est quoi? Une lecture fluide, une structure claire, très adaptée aux tests longs. Utilisation recommandée pour les affiches informatives, sur des flyers, sur des documents professionnels, comment dire, comment est-ce qu'on les appelle, les brochures que nous voyons aujourd'hui, voilà, et là, les réseaux sociaux, les visuels des réseaux sociaux et éducatifs, voilà, les visuels éducatifs des réseaux sociaux. Donc on utilise l'alignement à gauche d'habitude pour ces différentes formes de visuels là. Donc l'alignement à gauche, c'est quoi ici? Je ne sais pas si c'est à votre gauche ici. Si c'est votre gauche ici. Ça dit quoi? Vous mettez tous les éléments qui concernent les titres, les tests, les informations. Vous les mettez à gauche. Ici, vous allez voir ici, il y a deux messieurs qui sont de l'autre côté. Puis, il y a l'information qu'ils ont mis de l'autre également, de l'autre côté. Là, lorsque vous regardez ça, c'est structuré. C'est structuré. Vous avez, voilà, vous avez l'information, vous l'avez ici. Vous n'avez pas besoin de trop balader vos yeux. Il y a l'information ici. Il y a voilà, les deux messieurs ici. Donc, vous n'allez pas regarder ici. Mais si vous voulez les informations, vous regardez tout juste ici. Vous lisez du haut jusqu'en bas. Ouais. Donc, c'est ça l'alignement à gauche dont il parle ici. Ensuite, nous avons l'alignement centré. L'alignement centré crée une impression d'équilibre et de symétrie. L'avantage de l'alignement centré. Voilà. Son avantage, c'est quoi? Bon, je pense que je vais quitter le truc là. Je reviens en arrière. Oui, effectivement. Donc, ces avantages, c'est quoi? C'est quoi ça? Voilà ici. Voilà, l'alignement centré. L'alignement centré crée une impression d'équilibre et de symétrie. L'avantage, il est esthétique. Il a un impact visuel fort, une sensation de stabilité. Lorsque vous utilisez des alignements centrés, vous allez voir ce que c'est que l'alignement centré. À l'utiliser avec modération pour les titres, pour les citations, pour les visuels courts, les visuels qui qui ne nécessitent pas trop d'informations. Voilà. Et trop de tests centrés nuit à la lisibilité. Donc, il faut peu de tests, des visuels qui n'ont pas beaucoup de tests. Par exemple, des visuels de citation, tout. Il faut privilégier l'alignement centré. Lorsqu'on dit centré, ça veut dire que le test est au milieu. Voilà, le visuel même est centré au milieu ici. Lorsque vous regardez le visuel ici que je vous montre, vous allez voir que le test, il est centré, il est au milieu ici. Ils ont mis le logo ici également au centre. Et voilà, quelques petites informations au bord. Mais l'élément clé même se trouve au centre. C'est un visuel qu'on fait d'habitude. C'est un alignement plutôt qu'on observe beaucoup plus lorsqu'on fait des citations ou bien des visuels de bon début de semaine, bon début de mois et tout, comme vous le voyez ici. Il y a le monsieur ici juste quelque part et puis vous avez l'information juste centrée. Donc, ça concerne beaucoup plus les informations, les peu d'informations. Si vous faites un visuel qui a besoin de beaucoup d'informations, il faut pas utiliser l'alignement centré. Sinon, vous allez passer à côté. Et cela va être très catastrophique. Donc, on poursuit. Ensuite, nous avons l'alignement à droite. L'alignement à droite est moins courant, mais peut être puissant. Et nous allons voir ses avantages, ce que c'est que l'alignement à droite. Voilà, ici. Par exemple, les avantages, c'est
il donne un effet original, dynamique, et bon pour les compositions créatives et l'utilisation recommandée. Pourquoi comment est-ce qu'on doit l'utiliser? On doit, voilà, ils ont mis éléments secondaires pour les dates, pour les signatures, pour les designs expérimentaux, à éviter pour les tests longs. Donc ici, vous allez voir. Vous voyez la manière dont c'est ce que c'est le visuel que je vous avais montré dès le début. Le message, il est centré à droite ici. Vous le voyez, il est à droite ici. Donc, déjà, lorsque vous tombez sur le visuel, vous avez l'information clé à droite. Vous avez l'orateur qui est ici, avec peu d'informations, sûrement c'est un live TikTok. Voilà, live TikTok. Donc, l'élément important est centré à droite et l'autre à gauche. Également, pour ce visuel, également, vous allez voir ici, il y a le message qui est à gauche, à droite plutôt, et le monsieur, il est à droite. Et à gauche plutôt, excusez-moi. Donc, voilà un peu l'alignement à droite. Ensuite, nous avons les grilles invisibles. La grille, c'est quoi? La grille est une structure invisible qui organise le visuel. Même s'il n'est pas visible, elle guide le placement des éléments, elle garantit la cohérence, elle évite le désordre. Une grille invisible. Déjà, pourquoi? Ces visuels que nous voyons ici, déjà pour les créer, il faut nécessairement une grille invisible. C'est ce que nous allons voir ici. Et c'est quoi la grille invisible et qu'est-ce qu'il fait? Nous allons le voir ici. Voilà. Donc ici, les types de grilles, nous avons les grilles en colonne. Nous avons les grilles modulaires et puis nous avons les grilles libres structurées. Ici, nous allons voir les grilles libres structurées. Et c'est quoi? Ce sont des règles. C'est quelque chose qui est déjà prédéfini dans notre logiciel, dans Photoshop. Il est déjà dans Photoshop. Photoshop est conçu comme ça. Déjà, vous allez voir avec moi sur ce visuel ici que j'ai mis des barres vert qui encadrent le visuel. Déjà, vous allez voir que voilà, j'agrandis un peu. Vous voyez d'ici jusqu'en bas, je n'ai pas mis d'éléments. Il n'y a aucun élément qui est ici. Et en plus, vous voyez mon curseur, bien sûr. J'espère que vous voyez bien mon curseur là où ça passe. Donc, en bas également, je n'ai mis aucun élément. Il est vide. Et également ici, vous allez voir, il n'y a pas de test. Il est également vide. Et en haut également, il n'y a rien. Le test même, il est centré au milieu. Ça, c'est l'alignement. Voilà, c'est ici, on observe l'alignement ici. Déjà, vous voyez. Donc, ce sont des grilles là. On fait sortir ces grilles-là pour pouvoir assurer l'alignement. Sans les grilles, votre alignement ne sera pas, comment dire, effectif. Vous voyez déjà, je fais l'exemple ici. Bon, ok, voilà. Je vais vous faire une petite illustration. Vous allez voir ce que j'appelle par la grille. Je vais créer un plan très rapidement. Voilà le plan là. Maintenant, je vais commencer par travailler sur le plan. Mais je veux observer l'alignement. Voilà. Donc là, je vais observer l'alignement. Qu'est-ce que je fais? Je fais sortir les règles. Les règles sont ici. Voilà. Vous voyez la ligne là que je viens d'envoyer là. Donc je prends ça ici, puis je délimite. Vous voyez? Je prends encore également, je mets ça ici, comme ça. Et c'est calculé en fait. Il faut calculer. Et là où vous voulez que ça soit calculé, et mettez les règles, voilà, comment est-ce qu'on les appelle, mais ce sont les règles, ou bien, c'est quel nom ici déjà? C'est la grille, voilà, c'est la grille. Donc, voilà, j'ai fait sortir mes grilles. Donc, ça délimite mon truc. Maintenant, c'est quoi
sa particularité. Vous voyez ici, je l'ai mis en bleu pour que vous puissiez bien voir. Je ne vais rien mettre ici. Je ne vais rien mettre ici. Également ici. Voilà, on fait ça comme ça également. Également ici, je ne vais rien mettre. Ensuite, ici, je ne vais rien mettre. Et également ici, rien non plus. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai fait venir, mais j'ai fait sortir mes règles. Donc, tout ce que je dois faire maintenant doit être au milieu, doit être centré. Vous voyez? C'est ça qui donne ce résultat-là. Vous voyez déjà l'alignement-ci. Déjà, lorsque nous revenons en arrière, vous allez constater avec ce visuel-ci. Regardez. Vous voyez la manière dont c'est centré. Il n'y a rien ici. Ils n'ont rien mis ici. Ils n'ont rien mis ici. Ils n'ont rien mis ici. Voilà, également ici. Ils ont commencé tout juste ici. Ouais, donc si je fais sortir ma règle, vous voyez, lorsque je place ma règle de ce côté, vous voyez, tout est aligné ici. Vous voyez. Donc si je prends également ma règle ici, je le mets également ici. Donc ce sont des choses que le graphiste lui-même fait. C'est le graphiste qui décide de l'alignement, du type d'alignement qu'il veut. Et c'est ce que je disais. Si vous maîtrisez l'alignement, vous-même vous pouvez créer votre propre alignement. Ouais, vous-même vous pouvez créer votre propre alignement, ce que vous voulez. Et donc voilà un peu ce qu'on appelle par grille. Et c'est vraiment pratique. Même si vous voulez utiliser le téléphone pour pouvoir faire, pour faire le design également, il y a également cette grille-là qui est partout que vous pouvez utiliser. Donc un visuel sans grille n'est pas un visuel. C'est-à-dire, vous travaillez juste en l'air. Vous pouvez faire des erreurs d'alignement facilement. Donc pour chaque visuel, il faut toujours faire sortir les grilles là. Ouais, il faut toujours faire sortir les grilles là. Maintenant, les 4 erreurs courantes d'alignement que nous observons, c'est quoi? L'élément placé au hasard, c'est ce que je disais. Placer les éléments sur le visuel au hasard, c'est une erreur qu'il faut éviter. Voilà. C'est une erreur qu'il faut éviter. Ensuite, test légèrement décalé. Déjà ici, lorsqu'on voit sur ce visuel-là, on va le prendre ici. Déjà, vous voyez la manière dont c'est posé. Les tests légèrement décalés. Vous voyez, il n'y a pas trop d'espace dans les tests. C'est ce qu'il faut faire. S'il y a trop d'espace, l'alignement n'est pas respecté. Vous voyez, entre advanced et financier, vous allez voir, il y a un peu seulement d'espace. Et l'espace là, il est réfléchi. Également entre financier et clarity. C'est quoi là? Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça, ils disent ici. Test légèrement décalé. Le mélange de plusieurs alignements sans logique. Il faut choisir un seul alignement, pas visuel. Toi seul, tu ne peux pas à la fois prendre un alignement à gauche et un alignement à droite et puis un alignement centré dans un seul visuel. Tu ne peux pas. Et c'est vilain. Ensuite, l'absence de repères visuels. Voilà. Et ce qu'on appelle par gris, c'est encore les repères. C'est encore les repères. Donc, il faut éviter l'absence de repères. Lorsque vous voulez faire des visuels, il faut faire sortir les repères. C'est important. Faire sortir les repères avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, voilà, ils ont dit une petite erreur d'alignement se voit immédiatement. Ça frappe l'œil. Même pour les gens qui ne maîtrisent pas le design graphique, si vous faites faites une erreur d'alignement, ça frappe l'œil immédiatement. Tout le monde le voit, quoi. Tout le monde le voit. Donc, il faut éviter ça.
Maintenant, l'exercice pratique, nous allons faire un exercice pratique. Je ne sais pas si on va le faire en ligne ou bien. Sûrement, on va garder l'exercice lorsque nous allons commencer par faire, à créer même les visuels. Comme ça, nous allons faire l'exercice là. Donc, je note cet exercice là quelque part. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'exercice, vous allez faire l'exercice jusqu'à fatiguer. Donc, ici, l'exercice 1, correction d'alignement. Prends un ancien visuel. Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Je ne sais pas, vous suivez avec votre téléphone ou bien vous suivez avec la machine. Bon, moi, je suis avec mon téléphone et la machine est également à côté. D'accord, ok, ça marche. Et il y a la connexion là-dessus, j'espère. Il y a la connexion. Oui, là, Moi aussi. D'accord. Et monsieur Wina, monsieur Ketopé, Moi, c'est avec la machine. la machine, ok. Et papa Banabé, la machine ou bien téléphone. D'accord avec nous. Bon, ok, nous allons faire l'exercice. Et tout le monde va aller sur Pinterest. Vous allez aller sur Pinterest. Et puis vous allez taper n'importe quel visuel. Je ne sais pas si vous avez, bon, ça va être un problème parce que si vous n'avez pas encore de compte, vous allez créer le compte. Ensuite, voilà. En fait, laissons ça. Nous aurons le temps pour faire des activités pratiques. Laissons ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez aller sur Pinterest et créer un compte avec cette connexion-là. On ne va pas terminer aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est qu'on garde l'exercice là pour et lorsque nous allons commencer par faire les trucs pratiques. Donc ensuite, je vous lis quand même. Vous allez prendre un visuel, ancien visuel, activer les repères ou la grille et aligner tous les éléments sur un axe commun. Ensuite, nous allons faire la comparaison, créer deux versions du même visuel, une sans alignement et une avec alignement strict. Nous allons observer la différence de qualité perçue entre les deux. Ensuite, nous avons l'alignement volontaire. Créer un visuel avec un alignement unique. Ne mélangez pas les alignements et on fait une analyse du résultat. Donc, nous allons le faire dès que nous allons commencer à faire les pratiques. Alors, je pense que mon écran est parti. Ou bien c'est parti, non? Oui, c'est parti. D'accord. Je comprends maintenant. C'est moi-même qui fait l'erreur là. Bon, d'accord. Là, c'est bon. Donc, pour conclusion, nous allons dire l'alignement est une discipline, pas une option. Un bon designer aligne consciemment, utilise des grilles, évite le hasard. Si tu maîtrises l'alignement, ton design gagne immédiatement en crédibilité et en impact. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire par rapport à l'alignement. Déjà, pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, pour Monsieur Abdias qui est un peu en retard, nous avons parlé de l'alignement et nous avons dit que l'alignement est l'un des principes les plus sous-estimés dans le design graphique. Déjà même, moi j'ai l'habitude de prendre un exemple. Déjà, moi je suis graphiste et j'observe tout. Un graphiste, ça observe. Même les choses qui n'ont rien à voir avec un visuel, il observe. Aujourd'hui, dans nos églises, on aligne les chaises. Nous avons une manière d'aligner les chaises. Vous voyez? Et toutes ces chaises-là, sur un alignement, c'est bien droit. Et lorsque tu es devant, tu vois ça, c'est joli. Lorsque tu vois les gens assis sur les chaises, vous allez voir que c'est vraiment joli. Et si vous prenez également le contraire, vous alignez mal les chaises. Déjà même, les yeux ne perçoivent pas bien ça en fait. Parce que vous alignez mal comment dire, les chaises, c'est un désordre
et nous-mêmes, on n'est pas contents. Vous voyez? Également, j'ai encore un exemple que je prends également, ceux qui font les défilés, là, les militaires. Là. Lors des défilés, vous allez voir la manière dont ils sont alignés, bien droits. Il n'y a personne qui déborde, en fait. Bien alignés. Lorsqu'ils marchent même, ils marchent dans l'alignement. Il n'y a pas quelqu'un qui sort de la ligne. Ils sont tous dans la ligne. Donc, c'est la même chose dans le design graphique. Il y a tout ce que nous voyons, tout ce qui constitue l'ordre, tout ce qui constitue l'ordre dans la vie en général concerne le graphisme. Moi, je dirais que le graphiste, et je dirais plutôt que Dieu, c'est un graphiste. Parce que tout ce qu'il a fait également sur un ordre, sur un alignement, il n'a rien créé sans alignement, bien sans ordre. Sans ordre. Donc, je dirais que Dieu, c'est un graphiste. Et nous, en tant que graphistes, ou bien vous, voilà, qui vous formez, et bientôt vous allez être sur le marché du graphisme, vous allez exercer. Euh, il faut toujours observer. Voilà. Il faut toujours observer. Il faut toujours observer et apprenez. C'est comme ça, quoi. Moi, chaque fois, lorsque je passe quelque part, j'observe toujours, j'observe toujours. Et je prends ça, je prends l'exemple, et puis j'applique ça à mon domaine. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le graphisme, c'est une discipline qui m'amuse en fait. Moi, j'utilise ça pour m'amuser et gagner de l'argent avec. Parce que tu ne vas pas aller chercher ailleurs tout ce dont tu as besoin, la formation dont tu as besoin pour réussir dans le design graphique, c'est devant nous, c'est dans notre quotidien. C'est déjà dans notre quotidien. Donc, voilà quoi, voilà. Donc, l'alignement, c'est ça. L'alignement, c'est ça. Maintenant, pourquoi l'alignement est essentiel? Ça permet de créer une relation visuelle entre deux éléments. Entre deux éléments. Déjà, lorsque je prends ce visuel-là, ce visuel-là ici, voilà la manière dont c'est posé. Ça met déjà une relation entre les deux. Il y a les gares qui sont ici, et puis nous avons le test, les informations qui sont ici. Déjà, ça met de l'ordre dans les deux. Vous voyez? Et ça, c'est l'alignement à gauche. Nous avons plusieurs types d'alignement. Nous avons l'alignement à gauche et c'est ça que nous voyons ici. Ensuite, nous avons l'alignement centré, c'est-à-dire les différents moyens, les différentes manières d'aligner un test, bien d'aligner les tests, bien les éléments sur un visuel, c'est ça, soit à gauche ou soit centré. Et ici, on utilise l'alignement centré et pour des citations, des visuels de citation, des visuels voilà, pour les versets bibliques. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs visuels pour les versets bibliques qui circulent chaque jour. C'est ce format-là, ils utilisent. Ils mettent toujours le verset au milieu, centré, et ensuite les autres informations, ils les mettent autour. Ici également, on peut les utiliser pour les visuels de bon début de semaine, bon début de mois, etc. Ce que nous voyons également ici, c'est bien centré au milieu. Ensuite, nous avons l'alignement à droite. Et l'alignement à droite, c'est ça. On centre les éléments importants. Voilà, les éléments sont à droite ici. Puis nous avons l'image ici à gauche. Vous voyez? Exactement comme ici également. Donc, ces différents types de visuels que je suis en train de vous montrer, j'aimerais que vous vous inspirez de ces images-là. Lorsque vous voulez faire vos créations, n'allez pas ou bien ne cherchez pas à créer vous-même. Je vais mettre l'accent sur ça. Ne cherchez pas à créer vous-même, mais plutôt inspirez-vous. Vous voyez déjà ce qui marche. Tout est déjà là en fait. Je ne sais pas qui a donné cette citation-là, mais la personne a dit, je ne sais pas si c'est Lavoisier ou bien qui, bon, il a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout ce dont nous avons besoin, c'est déjà, quelqu'un l'a déjà fait. Quelqu'un l'a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau maintenant. Si je mens, voilà, vous pouvez me contredire. Mais d'après moi, mon expérience dans le domaine, il n'y a rien de nouveau.
Même sur tout, voilà, dans n'importe quel domaine, il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà là. Maintenant, on peut s'inspirer et créer d'autres choses. On peut s'inspirer. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui est inspiré par quelque chose. Si nous voyons les chaises aujourd'hui, les chaises, on a créé des chaises avec, comment on dit, l'homme, en fait, la manière dont l'homme s'assoit. C'est ça on a vu et puis on a créé des chaises. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons plusieurs modèles de chaises. Les canapés, il y a plusieurs modèles, plusieurs modèles. Tu vois, aujourd'hui, tu rencontres encore un autre modèle demain, etc., etc. C'est à base d'un seul modèle qu'on a créé tous ces modèles-là. Donc, on s'inspire toujours. Et l'inspiration ne finit jamais. Donc, c'est exactement pour le design graphique. Ne cherchez pas à créer par vous-même, mais inspirez-vous. Vous pouvez prendre ce visuel-là et puis vous regardez la manière dont les choses sont là, les choses sont bien dressées et tout. Et puis vous inspirez, puis vous créez pour vous-même. Et vous donnez votre touche particulière. Votre touche particulière, voilà. Donc c'est comme ça marche. Ensuite, nous allons parler des grilles invisibles. Et les grilles, c'est encore les repères. Et j'ai dit, voilà, que les grilles permettent d'organiser le visuel. Même si la plupart du temps, il n'est pas visible. Déjà, il n'est pas visible. C'est comme un studio. Lorsque nous sommes en studio, on fait tout ce qu'on a. On fait les chansons. Ça ne marche pas. On trouve encore. Voilà, on améliore. Et tout ça. Et au final, on sort la version finale. On sort la chanson. Et on ne va pas voir. Vous n'allez pas voir l'erreur qu'on a fait en studio. L'erreur qu'on a fait en studio n'est pas visible, mais le produit fini, on voit uniquement que le produit fini est sur le marché. Donc, c'est exactement pour les grilles, les repères. Les repères, comme ici, c'est seulement visible dans votre logiciel dans lequel vous faites les conceptions. Lorsqu'on enregistre, les grilles ne vont pas se faire voir dans le visuel. Vous voyez, donc pour ça, il est invisible chez les comment dire, ceux qui vont les voir. Donc ensuite, ce qu'on a dit, on a dit voilà, il est important d'utiliser les grilles, c'est vraiment important et c'est indispensable aussi. Donc ensuite, nous avons cité un peu quelques erreurs courantes qu'il faut éviter. Et nous avons les éléments, il faut éviter de placer les éléments au hasard, les tests légèrement décalés, le mélange de plusieurs aliments sans logique et ensuite l'absence de repères. Tu ne peux pas créer un visuel sans repère. D'accord? Donc, pour finir, nous avons dit une petite erreur d'alignement se voit immédiatement. Alors, faites très attention à ce que vous faites. Donc, ensuite, j'ai dit en conclusion, l'alignement est une discipline, pas une option. Un bon designer aligne consciemment, utilise des grilles, évite le hasard, rien n'est fait au hasard. Le graphisme ne fait rien au hasard. Tout est préparé. Tout est préparé en avant. Si tu maîtrises l'alignement, ton design gagne immédiatement en crédibilité et en impact. Donc voilà, on a terminé. J'ai terminé ma présentation. Je vous donne la parole. Déjà, je vais vous demander si vous avez compris. Si vous avez compris quelque chose, parce que j'ai un peu voilà, j'ai un peu filé avec vous. Parce que, comme je l'avais dit, je ne vais pas bien, je ne vais pas du tout bien. Mais je pense que avec ce qu'on a fait, ça peut aller, que vous avez compris des choses. Mais si vous n'avez pas compris également, vous pouvez poser des questions et présentez-moi vos inquiétudes et puis je vais vous répondre avec plaisir. Donc je vous laisse la parole, vous pouvez parler maintenant. Et si vous avez compris quelque chose, si vous n'avez pas compris, voilà, si le message est bien passé, enfin, j'aimerais vous attendre. En fait. J'aimerais vous attendre. Vous avez la parole. On commence avec Monsieur Marcel.
Oui, formateur, merci beaucoup. Merci pour l'effort que vous êtes en train de fournir. Et c'est bon, c'est clair pour moi. Et je vais juste comprendre quelque chose. Au niveau des alignements, là, quelle est la différence entre centré et justifié? Est-ce qu'on parle de centré là? Est-ce que c'est la même chose que justifié? Il y a une différence. Ok, merci beaucoup. Ouais, lorsqu'on dit centré, c'est encore justifié. Lorsqu'on dit centré, c'est encore justifié. Par exemple, ici, comme je l'ai dit, dans Photoshop, nous avons déjà les options. Je ne sais pas si vous regardez là où ma souris se trouve actuellement. Donc, lorsque je clique dessus, lorsque je sélectionne par exemple mon document là, voilà, il y a. Attendez. Voilà, l'option ne se fait pas voir. Bon, peu importe. Donc voilà, et pour la réponse, lorsqu'on dit centrer quelque chose, c'est encore justifié. C'est des termes qu'on utilise. Et justifié, on l'utilisait beaucoup plus dans l'impression, dans la mise en page et tout. Sur Word et tout. Si vous voulez faire des traitements de tests, justifier les tests et tout. Mais centré, on l'utilise pour le design graphique. Donc c'est la même chose. Vous voyez là, lorsqu'on dit justifier, la plupart du temps, c'est un gros mot pour les gens qui ne maîtrisent pas vraiment ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on dit centré, on sait que c'est au centre. Il faut mettre la chose au centre. Donc c'est beaucoup plus facile à comprendre que d'utiliser le mot justifier. Donc voilà, sinon c'est pratiquement la même chose. Donc, Ok, merci beaucoup. J'ai compris. Papa Banabé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que l'explication est vraiment claire. Pour moi, en tout cas pour moi, j'ai compris qu'il ne faut jamais faire une affiche au hasard. Voilà, il ne faut jamais faire une affiche au hasard. Il faut les grilles. Voilà. En tout cas, tout doit être bien réglé, quoi. Vraiment, j'ai bien compris les deux notions. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Ketopé. Ouais, bonsoir à tous. Ok, de mon côté aussi, j'ai bien saisi toute la présentation. J'ai saisi par rapport aux aliments, par rapport aux règles qu'on devait afficher d'abord avant chaque visuel. Voilà, aux aliments de gauche, milieu et puis droite. J'ai bien saisi par rapport à ça. Et puis je pense que quand je vais faire le visuel, je vais prendre en compte ces astuces-là. Merci beaucoup. Oui, monsieur Abdias. Bon, déjà, vous allez m'excuser parce que j'étais un peu en retard parce que j'ai eu un imprévu ce soir, donc j'étais un peu en déplacement, ce qui a fait que je suis arrivé un peu tard. Mais bon, j'ai essayé de rentrer également dans le train. Vous avez essayé de résumer ça. À la fin, depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai compris au moins l'idée générale, ce dont vous avez parlé en général. Mais mon inquiétude, c'était au niveau de là où vous avez donné l'exemple, vous avez pris, par exemple, un format, et puis vous avez formulé ça par rapport aux alignements, vous avez pris les traits pour tracer ça, après vous avez colorié l'autre côté. Bon, la question qui était venue, voilà exactement c'est ça. La partie où on a colorié en bleu là, est-ce que je ne devrais pas mettre ou bien, bon, dans cette partie, ça suppose qu'on ne doit rien mettre là-bas ou bien comment? Merci pour la question. Bon, ce que je suis en train de dire ici, c'est pour donner un alignement
ou bien voilà, un alignement à votre visuel pour éviter de déborder. Déjà, lorsque je mets ce test, je vais essayer de faire ceci. Voilà, je prends ce test-là par exemple. Lorsque je le mets ici, Oui. lorsque je le mets ici, par exemple, je veux centrer mon visuel voilà, à gauche, à droite, voilà, à droite plutôt. Donc, je peux mettre mes informations ici. Tu as vu que je l'ai approché Oui. du Du truc là. côté gauche. Voilà, du côté gauche. Ok, je vais enlever les trucs là, vous allez bien voir. Donc, déjà, lorsque je vais faire mes visuels, lorsque je vais tout Oui. faire, par exemple, voilà, ne vous inquiétez pas, tu vas comprendre tout à l'heure. Lorsque je prends et fais, par exemple, je prends ce test là. Et voilà, quelque chose comme ça. Voilà. C'est aligné ici. Parce qu'il y a la règle ici qui bloque. Donc ici, normalement, je ne dois pas, je dois rien mettre ici en fait. Je ne dois rien mettre. Si il arrivait que je mets quelque chose ici, ça doit être soit les icônes, par exemple. Déjà même lorsque je vais vous montrer ce visuel là que j'ai créé aujourd'hui pour une cliente. Vous voyez le visuel, tu vois le visuel là. Et Oui. lorsque je sors les règles ici, déjà j'ai utilisé les règles, et après je les ai annulées. Donc ici, je sors mes règles, je place mes règles ici, calmement, et voilà, ici. Donc tu vas voir avec moi que ici, d'ici, les bords ici, il n'y a rien, il ne doit rien y avoir. Si Ok. en matière d'information, en matière Oui. d'information, si je dois mettre quelque chose ici, soit ça doit être des icônes ou bien des images. Par exemple, la dame là, par exemple, je peux le mettre ici. La dame peut arriver jusqu'ici. Ouais. Il n'y a même pas de souci. Si c'est pour les images peuvent rester au bord, voilà, au bord. En dehors du cadre. Voilà, ça peut rester en dehors du cadre, il n'y a pas de souci. Mais pour les informations, parce que ce sont les informations que nous alignons. Vous allez voir la manière dont j'ai aligné les informations ici. Et du Ok, ça, 50 ans, voilà, du 50 ans jusqu'à en bas ici. La manière dont je les ai alignés. Ouais, la manière dont je les ai alignés. Il n'y a rien qui déborde. Il n'y a rien qui déborde. ok, Donc, c'est ce que je disais. C'est ça même l'alignement. ok, Ouais. ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de Bon, souci. ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'y a aucune information par rapport aux écrits, rien n'est sorti de là. Voilà. Tout est arrivé au point normal. Ok, d'accord. Effectivement. C'est juste ce que je voulais comprendre. Effectivement. Ah, tu as fait une très bonne remarque. Ça a permis à ce que les autres également comprennent. Déjà même, pour aller plus loin, pour le visuel là, j'avais montré un visuel ici. Oh, wesh, qu'est-ce que je vais faire? Déjà même, tu vas regarder, tu vas voir le visuel là. Ça, voilà. Oh, c'est trop. Voilà, le visuel. Et alors, ici, j'ai utilisé des pièces d'argent ici. Vous voyez? Ok. Lui, Ouais. les pièces d'argent sont sorties du cadre. Normalement, ça doit rester dans le cadre vert là, normalement. Mais lorsqu'il s'agit des icônes et des choses qui ne sont pas réellement inutiles, par exemple ici, là où j'ai mis le petit cochon là, c'est des banques et des petits coffres dans lesquels on met l'argent. Ça, c'est beaucoup utilisé par les Européens. Donc, le petit cochon ici, tu le vois, il est en dehors du cadre. Également, la dame ici, et son bras également est en dehors du cadre. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais lorsqu'il s'agit des informations, déjà j'ai mis le programme d'éducation. Voilà, vous voyez, lui, il est dans le cadre. Lui ne sort pas. Si c'est que ça sortait du cadre maintenant, c'est là le problème. Tu vois, donc c'est ça. Ok, d'accord, ça c'est bon maintenant. Ok, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que maintenant tout est clair. Mais
Si après, vous avez encore eu des inquiétudes et tout, vous vous êtes rappelé de quelque chose, je suis là, vous pouvez m'écrire en inbox, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Coach, je voulais proposer quelque chose aussi. Ouais. Et par rapport à Pinterest, là, bon, est-ce que pour créer le compte, ça demande beaucoup d'informations ou bien des parties où on ne peut pas débloquer tout seul pour que, bon, prochainement, on puisse créer les comptes avant que nous-mêmes on arrive, parce que, bon, sûrement qu'il y en a encore des exercices pour que le truc là qui nous a bloqué aujourd'hui, on n'a pas pu faire l'exercice pour que chacun puisse créer le compte avec lui avant de venir prochainement, quoi, si ça serait possible, pour que nous-mêmes on le fasse. Ouais, et créer le compte Pinterest ne demande pas beaucoup d'informations. Il faut juste mettre ton compte Google, par exemple. Ok. Voilà, ici. Ici, voilà, il y a le compte Google. Lorsque vous arrivez, je veux dire, pour la première fois, ils vont te demander de créer un compte. Donc, ils vont proposer. Donc, ils vont mettre sur ton compte Google là-bas. Tu cliques dessus. Et avec ton compte Google, tu crées ton compte. Et voilà, tu as accès au visuel et tout. C'est ça même l'important. Et vous pouvez également poster. Voilà, ce sont les graphistes qui postent ici. Moi aussi, je poste. J'ai une fois posté, mais j'ai oublié mon compte. Donc, sinon, les graphistes postent ici. C'est sous forme d'un portfolio et un CV pour les graphistes. Ici, lorsque je clique sur ce visuel, par exemple, vous allez voir qu'il y a un nom. Voilà, voilà ici. Voilà, ici, il y a le nom du gars qui a fait le visuel. Il s'appelle Angelos Kevin Kamat. Donc, lorsqu'on clique dessus, voilà son compte ici. Donc, voilà les visuels qu'il crée. Voilà ce visuel et tout. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est un compte pour les créatifs. Donc, c'est important que vous créez avec votre propre compte, avec vos propres informations, parce que ça va vous aider. Donc, utilisez votre propre compte Google pour le faire. Il y a certaines personnes qui ont peur de créer des comptes parce qu'ils ont peur de l'arnaque, ils ont peur que, voilà, qu'on prenne leur information pour quoi que ce soit. Et je vous garantis que Pinterest, c'est une plateforme qui est sécurisée. Vos informations sont sécurisées. Vous n'allez pas avoir de problème avec quoi que ce soit. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Demain, nous allons travailler. Comme je l'ai dit, nous allons travailler toute la semaine. Donc, je pense que, qu'est-ce que nous allons voir demain? Je vais vous envoyer le document. Donc, cette semaine, nous allons terminer avec le, euh, les règles. Et la semaine prochaine, on attaque avec avec la pratique, avec le logiciel Photoshop. Donc, j'espère que tout le monde ici a déjà installé son application. À part monsieur Ketop qui ne l'a pas encore fait. Lui, on va se voir, on va gérer ça. Donc, à part ça, j'espère que les autres ont déjà leur. Voilà. Oui, papa, vous voulez dire quelque chose? Oui, coach, Oui. je voulais faire une proposition par rapport à notre formation là. Voilà, souvent, la manière dont on est en train de suivre, là, quand c'est illustré comme ça, là, il y a beaucoup de choses qu'on comprend en même temps. Alors que si c'est un document Word,